Bonjour à tous, bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on va remplacer ça par ça. Et accessoirement, on va remplacer ça par ça. Alors, ceux qui me suivent sur la chaîne depuis plusieurs années savent que j'ai déjà changé le bras oscillant sur le XLR. On a monté un bras oscillant en aluminium de XR 350. Alors c'était intéressant, mais la suite logique, ça aurait été de changer également l'amortisseur. Parce que le bras oscillant tout seul, ça permet de gagner 1 ou 2 kilos, et c'est toujours bien agréable, mais ça ne change rien au fait que l'amortisseur d'origine n'est pas du tout réglable. Et à la suite de ça, j'ai cherché un amortisseur adaptable. J'ai regardé dans tous les amortisseurs que je connais, les tailles qui seraient compatibles. Il faut savoir que sur l'amortisseur d'origine fait 345 mm d'anthrax, et j'ai trouvé en fait plusieurs amortisseurs dans des marques de fabricants indépendants. Mais moi, mon but, c'était de rester avec un amortisseur qui était initialement monté sur des Honda. Donc je me suis fixé comme objectif de trouver un amortisseur de XR 250 des années 84 et 85, qui mesurent exactement, qui ont le même anthrax, et qui ont la particularité d'avoir une bonbonne séparée, ce qui me permet en fait de la mettre où je veux sur la moto. Je ne suis pas ennuyé par la bonbonne par exemple à la boîte à air. Et ils ont le gros avantage d'être réglables en compression et en détente. Donc j'ai commencé à chercher ça, j'ai fouillé un petit peu tout l'internet, comme vous imaginez bien. Et il se trouve que ces amortisseurs sont très prisés parce qu'ils étaient montés sur vraiment que ces deux de ces années-là, sur les XR 250. Et il se trouve qu'ils sont aussi de la même taille que les XR 200, des années juste après, qui eux n'avaient pas la chance d'avoir ce fameux amortisseur. Ce qui fait que c'est un amortisseur qui est très recherché, et on le trouve actuellement à des prix autour de 350, 400, j'ai vu jusqu'à 700 $. En fait, il est très utilisé aux États-Unis parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de XR 250 et 200. Donc voilà, sur eBay par exemple, aux États-Unis, on le trouve, mais à des prix exorbitants. Donc c'est ce qui m'a décidé en fait à changer mon fusil d'épaule et de passer en fait à un système plus radical. Donc ici j'ai un bras oscillant de CRF 230. Mon choix s'est orienté là-dessus parce que, comme vous le savez, XLR et les CRF 230 partagent un moteur qui est très similaire. L'écartement du moteur conditionne un petit peu l'écartement au niveau des fixations de bras oscillants. Après m'être renseigné, il s'avère que c'est exactement le même. On a 22 cm entre les deux portées à l'intérieur du cadre. C'est aussi c'est quelque chose que je voulais conserver. Il y a une fixation pour le frein à tambour. Ici, c'est là que vient se loger le tambour de frein. Ici, il y a un peu plus d'espace. Ici. Donc il va falloir que je corrige un petit peu, que je mette une entretoise ici de ce côté. Ça, je vous le montrerai, on le fera ensemble bien sûr. Sinon, une fois qu'il est monté, que la roue est montée et calée sur le côté gauche de la machine, donc on appuie ici, la chaîne est parfaitement alignée et le pneu est parfaitement aligné avec l'amortisseur et tout le reste de la moto. Donc ça, c'est super. Donc au niveau du bras oscillant, c'est parfait, même au niveau de la pédale de frein, elle passe ici. Elle passe ici, la pédale de frein, dans cette encoche. Donc il n'y aura aucune modification à faire sur la pédale de frein, ce qui n'a pas du tout été le cas avec le bras oscillant de XR 350 où j'ai dû sortir la pédale du cadre. Donc gros gain de temps sur la pédale de frein. Alors ce que j'avais pensé au départ, je me suis dit je vais prendre un bras oscillant de CRF 230, donc je vais m'équiper dans le catalogue CRF 230.
Les amortisseurs sont pas terribles sur ces machines-là. Donc j'ai regardé ce qui se faisait dans la même longueur et je suis tombé sur un amortisseur des années 80 de XR600. Alors oui, très bien, mais ça c'est dans le cas où la fixation supérieure du CRF 230 est à la même hauteur que sur le XLR. Et c'est pas du tout le cas. Sur le CRF 230, la fixation est beaucoup plus basse. Voilà, on est devant le XLR, et vous voyez la fixation supérieure d'amortisseur du XLR est ici. Et sur le CRF 230, il y a ces deux parties de cadre qui se rejoignent à peu près ici, et la fixation est par là. Donc à peu près 10 cm plus bas que le XLR. Donc mon bel amortisseur de XR600 n'est pas utilisable. La fixation arrive ici. Donc je monte une roue arrière, je cale mon bras oscillant sur l'angle qui est à peu près celui d'origine. Je prends ma mesure entre les deux entraxes de fixation de l'amortisseur et là je tombe sur 450 mm. Et là, 450 mm, je m'aperçois que j'ai un catalogue de dingue en fait. J'ai toutes les motos, tous les amortisseurs des motos modernes, y compris la CR 250 de 86. Alors, pourquoi j'ai acheté cet amortisseur? Tout simplement déjà parce qu'il est de la bonne longueur, le bon anthrax. Il n'était pas cher du tout, hein, mais il est en super mauvais état. Hein, ce sera, je pense, pour juste faire des tests. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet amortisseur, c'est la bonbonne séparée, qui va me permettre, comme j'ai pas beaucoup de place en fait sur la moto pour les amortisseurs à bonbonne qui sont attenants au corps de l'amortisseur, ça va me permettre de la mettre un petit peu où je veux et de faire des tests sans être ennuyé par cette bonbonne qui pourrait venir en conflit avec la boîte à air surtout. Voilà, donc un vieil amortisseur, mais si les tests sont concluants, peut-être qu'on fera l'effort de le reconditionner, pourquoi pas, ça peut être une vidéo intéressante aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Hein. Alors comment ça se passe d'origine? Ici on a notre bras oscillant, ici on a notre biellette en forme de fer à cheval qui est fixée ici. Dessus on a notre fixation d'amortisseur qui vient ici comme ça. Et ici, en dessous, la bielle fait comme ça, et il y a une fixation qui vient la relier au cadre. Quand la roue monte, la biellette ici tire sur le fer à cheval, et ça vient compresser l'amortisseur avec cette fixation de la biellette en fer à cheval. On voit notre biellette qui travaille comme ça. À présent, je vais installer le bras oscillant de CRF 230. Le bras oscillant est à peu près comme ça, en fait, j'ai mesuré, c'est à peu près 17-18 degrés. La biellette doit être fixée à peu près parallèle au bras oscillant. Et ici, on voit bien la fixation d'amortisseur. Déjà, on voit que la fixation d'origine est beaucoup trop étroite par rapport à la biellette de CRF. Donc il va falloir ici souder des fixations de biellette d'amortisseur ici, comme ça. Ça va ressembler à peu près à ça. Alors c'est pas les fixations définitives, hein, c'est beaucoup trop fin, mais ça va me permettre de faire des tests. Donc il faudra que je soude de chaque côté des pattes à peu près à cette hauteur-là. Il faudra probablement que je fasse plusieurs tests, que je pointe, que je fasse des montages à blanc pour pouvoir déterminer quelle est la bonne inclinaison, la bonne position de la fixation de la biellette. Là, c'est la biellette d'origine ici. On voit bien que c'est beaucoup plus fin que la biellette de CRF. Grossièrement, les pattes de fixation seront fixées comme ça sur le cadre. Donc je ne détruis pas les fixations d'origine qui sont ici. Ça, c'est un gros avantage parce que si mon montage ne fonctionne pas, j'ai juste à
dégager les fixations et je reviens à l'origine. Ça sera pile dans l'alignement des fixations moteurs. Donc ce sera soudé ici, à l'intérieur. Je pense que je réussirai à souder ici. Et bien sûr, une belle soudure dessous, sous le cadre. Là. Bon, ça là, c'était pour vous faire voir, mais on peut s'attaquer à la fabrication des pièces normalement définitives. Pour faire mes réglages et pour savoir exactement comment je dois souder ma fixation de biellette d'amortisseur, je vais utiliser ce niveau numérique. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut que je respecte. Je sais qu'ici, il me faut un angle de bras oscillant d'à peu près 17 degrés. Donc ici, je me mets sur mon cadre, je prends mon 0. Et ici, je regarde combien j'ai sur le bras oscillant. Là, on voit j'ai 17. Alors, je l'ai déjà réglé. Comment j'ai fait ça? Tout simplement. J'ai mis des cales sous le pneu. Voilà. Donc, mon bras oscillant est réglé correctement. C'est la valeur que je recherchais. Et ici, on va regarder l'inclinaison de la biellette d'amortisseur. Vous regarderez sur toutes les motos actuellement, sur toutes les motos modernes en fait, au repos, lorsque la roue est posée au sol, la biellette, ici, est parallèle au bras oscillant. Donc c'est ce qu'on va rechercher quand on va fixer définitivement la fixation de la biellette. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là c'est ce que j'ai trouvé, voilà. Cette position-là. Donc il me suffit maintenant juste de souder ici, faire 2 points de soudure sur mes fixations et de faire mes premiers tests. Alors, le ressort est réglé vraiment au plus mou, là. Bon, il y a du jeu, hein, c'est normal, rien n'est serré. Faire attention parce que c'est juste pointé. Je vais durcir le ressort pour voir. Alors, l'amortisseur ne touche nulle part, hein, sur la boîte à air. Ouais, pour un premier test, moi je pense que c'est vraiment pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le ressort et on va faire un test, une mesure de débattement. Je vous montre un peu dans quel état il est cet amortisseur, hein. Ça fuit, c'est complètement rouillé.
On remonte comme ça. On va prendre la mesure à partir de là. 48,5. 25,5. Donc on avait 48,5, on a 25,5, on a 23 débattements. Alors certains vont me dire, oui, 23 débattements, c'est pas terrible avec un amortisseur de CR 250. Oui, mais c'est un bras oscillant de CRF 230. Donc j'ai les rapports de Biellette de CRF 230 et si j'avais voulu avoir beaucoup plus de débattements, j'aurais pris un bras oscillant de CRF 250 par exemple, où la biellette est beaucoup plus reculée, elle est plus longue aussi, et les rapports sont légèrement différents. Je vais monter la roue et je vais voir si ça touche pas quand même ici, sur le garde-boue. Alors là, 21 pneus sans crampons, il me reste 7 cm. La hauteur de mon Michelin Tracker, là-bas, fait 11 cm, alors qu'il est un peu usé. Donc au final, si j'installe un Michelin Tracker là-dessus, il restera 3 cm et demi entre le haut du crampon et le garde-boue. Moi, je suis assez satisfait de ce premier test. Ce que je vais faire, c'est je vais faire de meilleures soudures. Je vais remonter le ressort, un moteur, et je vais aller faire un petit tour, je pense. Lorsque vous faites des choses un petit peu expérimentales comme on fait ici, ne perdez pas trop de temps à remplacer certaines pièces. Ici, les roulements sont un petit peu fatigués. N'investissez pas de l'argent là-dedans si vous n'êtes pas sûr de la preuve de votre concept. Là, j'ai juste nettoyé, dégraissé, remis de la graisse. Et ça me permettra de voir si mon concept vaut la peine d'aller plus loin. Si c'est le cas, je remplacerai tous les roulements. Et pareil pour la peinture que j'ai mis sur le cadre, j'ai pulvérisé juste un petit peu de peinture de ferronnerie pour protéger ce que j'ai soudé. Mais ne perdez pas le temps non plus à faire une peinture de cadre juste après avoir fait votre soudure. En fait, j'essaye de rendre la moto roulante, testable, et dans quelques temps, si je suis content du résultat, je commencerai par trouver ou restaurer l'amortisseur, et ensuite on s'occupera des biellettes, des roulements, et aussi du côté esthétique.
Je cale ma roue à gauche. En principe, elle devrait être bien alignée avec le reste de la moto. Je vais monter la chaîne pour voir si c'est bien aligné avec le pignon de sortie de boîte. Alors il y a un peu de frottement, mais c'est au niveau du guide chaîne qui est là. J'aurais pas dû le mettre au départ. Ça m'empêche de bien voir. Alors c'est un guide chaîne adaptable pour CRF 230, mais il va falloir que je l'adapte un petit peu pour que ça touche moins. Là on rentre dans la partie où il faut faire les petites choses qui prennent beaucoup de temps. Là aussi le guide chaîne, ici il est rainuré. Une grosse cannelure ici qui est censée guider mieux la chaîne, mais effectivement ça fonctionne, hein. Mais ça fait aussi beaucoup de bruit. Bon, le principal c'est que la chaîne soit droite. Ici on va créer une entretoise de cette épaisseur là, parce que comme vous voyez pour le moment ça se balade de droite à gauche. Il faut que ça reste bien à gauche. Donc pour ça j'ai cette entretoise en aluminium. C'est une entretoise qui est pour les XR 250 à frein à disque. Donc là je vais prendre ma mesure et puis là on va tailler là-dedans jusqu'à ce que ça entre. Alors pour mesurer l'espace que j'ai entre ma flasque de tambour de frein et mon bras oscillant, je vais utiliser ce petit outil. C'est une jauge, hein, c'est sur ressort. Ici on peut bloquer la mesure qu'on fait. Donc on met entre les deux surfaces à mesurer, on bloque et ensuite avec le pied à coulisse je vais venir mesurer ici. Alors comme j'ai pas de tour à métaux, je vais utiliser la ponceuse à bande pour retirer de la matière sur l'entretoise. Alors temporairement j'ai installé la bonbonne comme ça avec des colliers. Bon, la bonbonne est froide, hein. On peut pas dire que je l'ai sollicité. Alors mes fixations semblent avoir tenu, hein, sans souci. Voilà, c'est pareil, hein, j'ai pas forcé dessus. Le guide chaîne fait un peu de bruit. Bon, ma chaîne est morte, hein. Ah, j'ai oublié quelque chose ici, ou alors je l'ai perdu. Bon, je viens de faire une vingtaine de kilomètres et je pense qu'on a une bonne preuve du concept, hein. Ça fonctionne parfaitement. L'amortisseur est un peu mou tel qu'il est là, mais il n'y a pas d'azote dedans, il fuit. Le ressort est taré assez bas, mais c'est très progressif, très agréable. Et dans une prochaine vidéo, je ferai certainement la restauration de l'amortisseur qui est ici. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, dans les commentaires. C'est un vieil amortisseur, mais c'est toujours d'actualité, hein. Ça n'a pas trop changé la technologie des amortisseurs en 30 ans. Vous attendez depuis longtemps l'épisode 5 de la prépa petit budget. Donc la prochaine vidéo, arbre à cam, avec test routier, vitesse, chronométré, GPS, tout ça. Bon, prenez soin de vous, à la prochaine.